Christ est ressuscité et il continue de se donner à nous sans cesse. Depuis quelques jours dans la liturgie de la messe, nous sommes invités à écouter ce beau récit, ce merveilleux récit de l'évangile de Saint Jean sur le pain de la vie, où Jésus se donne à chacun de nous. Écoutons le verset 45. Le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors, qu'est-ce qui attire le Père? Notre misère attire la miséricorde de Dieu. Misère, miséricorde. Ces mots vont ensemble pour le Père. Et je vous cite Sainte Élisabeth de la Trinité dans une de ses méditations. Un abîme appelle un autre abîme, du psaume 41, verset 8. C'est là, tout au fond, que se fera le choc divin, que l'abîme de notre néant, de notre misère, se trouvera en tête à tête avec l'abîme de la miséricorde, de l'immensité du tout de Dieu. Dieu qui se fait attirer et qui se laisse attirer par notre néant, par notre misère. Et en plus, Jésus, dans cet évangile, il nous invite à se mettre à l'école du Père, à son écoute, dans le verset 45. Comment se mettre à son écoute, à son école? Justement, en se laissant attirer par lui, en se laissant aimer par lui et en croyant en sa parole, dans le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. La vie éternelle. Oh, cette vie éternelle qui commence déjà aujourd'hui, c'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes. Cette vie éternelle qui se nourrit ici-bas, maintenant, par le pain de la vie qui est Jésus. Et je vous cite encore Élisabeth de la Trinité. Alors aujourd'hui, c'est elle, notre bonne compagnie. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et Dieu est en mon âme. Quel mystère, quelle réalité qui parfois on passe à côté. Et pour nourrir ces mystères et cette réalité, pour que ce royaume puisse grandir dans notre âme, Jésus se donne à nous. Moi, je suis le pain de la vie, le verset 48. Jésus, il est prêt à se laisser transformer en nourriture pour sanctifier notre humanité. Et combien de fois on change cette nourriture? Et à la place de nourrir notre âme, notre cœur, par ce pain de la vie, on va chercher la paix par des méditations transcendantales, par le yoga, par des choses New Age. Et on laisse cette vraie nourriture à côté. Aujourd'hui, Jésus s'offre à nous. Il s'y donne encore à nous. Il veut nourrir notre âme. Acceptons sa vie en nous. Laissons-nous nourrir par Jésus lui-même, qui est le pain de la vie, le pain véritable. Amen. Adorons Jésus, présent dans notre cœur. Profitons ces temps où nous ne pouvons pas forcément communier et recevoir le pain de la vie, mais nourrissons notre âme par sa parole. Laissons lui-même se faire nourriture en nous. Et que ce désir de l'Eucharistie puisse grandir encore plus dans notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.